Bah, c'est difficile, hein? C'est très difficile d'expliquer. Ouais, je pense que l'explication, ça va être court, très très court. On a tout raté, on a, on a tout réussi de relancer l'adversaire. Dès le début de match, on a senti que dès le match, il y avait des ballons perdus. Bah, je pense que tu résumes bien tout, parce que au lieu d'être discipliné, respecter les bases, respecter ce qu'on a fait jusqu'au-là, voilà, on a fait les choses à l'envers et puis surtout on a relancé par notre jeu adversaire qui nous a marqué très tôt. Et puis voilà, après il n'y avait pas grand-chose dans notre équipe. On a perdu tous les duels, il nous a bousculé, il nous a agressé, je dirais, footballistiquement. Et puis à partir de là, s'il n'y a pas de duel qu'on gagne, s'il n'y a pas de précision dans notre conservation et possession du ballon, voilà. À partir de là, tout était raté. Et puis voilà, ce qu'on a dit, dans le football, ça va très vite. Si tu ne respectes pas des bases, voilà, une claque. Et j'espère que ça va servir à mes joueurs d'un petit peu de... Calme. Voilà. C'est vrai que toi, depuis le début de saison, on discutait, toi, tu restais mesuré, tu sais quand même que cette équipe qui avait des manques. Voilà, malgré la visibilité, il y avait quand même pas mal de manques, des choses qu'il n'y avait pas forcément. Voilà, ça s'est remarqué. Qu'on avait raison. Moi, je pense que c'est vrai, il nous a manqué quand même des joueurs importants. Et oui, justement, est-ce que C'est... défense, est-ce que c'est une explication? Bah, ça peut être une explication, mais je ne pense pas l'explication pour toutes les défaillances dans notre... Ouais, c'est pas une excuse. Non, mais je pense que, vous savez, les deux joueurs qui ne sont pas là, ils nous manquent énormément, autant que leader. Après, ensuite, blessure de... En plus, tu n'as pas de défenseur sur le banc, tu perds un défenseur. Voilà. C'est une petite explication, mais qui est pas du tout, je dirais, raison pour laquelle on a complètement raté notre soirée. Je suis désolé de parler comme ça, mais je pense qu'il n'y a pas grand-chose à dire. On était pas bon du tout. T'es en colère ou c'est quoi ton sentiment? Bon, je suis en colère parce que voilà, le travail qu'on fait dans la semaine, qu'on a fait jusqu'au-là, je dirais, on jette assez facilement. Défaite, j'accepte parce que ça fait partie de notre... Mais pas la manière. On sait que Delaine vise de partir, est-ce qu'il va y avoir des ajustements J'espère, hein, Ce j'espère. match aussi, parce que Bah, je préférais qu'on fasse un bon match, mais forcément, s'il y a des départs, même s'il n'y a pas de départ, il faut absolument que on a des joueurs, parce qu'on a parlé déjà deux, trois fois qu'on a quand même perdu des joueurs très très importants. Maintenant, il faut replacer. Merci, messieurs, dames. Soirée. Didier, il n'y a pas grand-chose à acheter ce soir. Vous avez fait un match plein, vous avez la récompense au bout. C'est une belle soirée. Ouais, c'est bien parce que c'est bien pour le moment déjà. Après les résultats en Coupe de la Ligue contre Béziers, puis le résultat à Niort. À la sortie de Niort, on a vu que ça avait été intéressant, la façon dont on avait renversé la vapeur en deuxième mi-temps, mais que ça n'aurait de... Voilà, on ne sait pas. Hein, on dit, voilà, maintenant il faut trouver de la constance et de la régularité dans le travail. Et puis, voilà, il y avait quelques paramètres à régler, notamment l'entame de match. Et tout ce qu'on avait mis en place pour changer nos habitudes, changer le visage de l'équipe, ce soir a vraiment très bien fonctionné. Hein, donc vraiment, grosse félicitations à tous les joueurs. Vous l'aviez dit que voilà, vous travaillez pour mettre plus d'intensité sur le match, mais entre le dire et le faire, c'est pas forcément évident. Et là, dès les premières minutes, on a senti qu'il y avait vraiment l'état d'esprit qu'il fallait. Oui, mais je pense que depuis deux matchs, vraiment, il y a l'état d'esprit. Contre Béziers, on avait vraiment commencé le match pied au plancher aussi. Il y avait juste eu le retourné acrobatique, mais l'équipe tout de suite n'avait pas réfléchi, avait continué à rester sur la même tendance. On avait bien démarré le match. Et effectivement, à Niort, il y a un paramètre
qu'on ne connaît pas, c'est la succession des matchs, dans la mesure où j'avais pas fait tourner, et l'équipe qui avait joué contre Béziers, qui avait beaucoup donné, qui avait dû aller chercher l'égalisation en appuyant pendant 90 minutes pour se qualifier, a redémarré, a eu beaucoup de mal à rentrer dans le match sur les 20 premières minutes. Alors, comme ça fait 5 matchs de suite où c'était la même chose, on peut considérer que c'était global. Mais sur ce match-là, comme je vous disais après, il faudrait voir sur le prochain match, parce que je savais pas si c'était le fait de... Parce qu'après, en deuxième mi-temps, souvent quand il y a succession de matchs, soit on a du mal à démarrer le match, soit on a du mal à le finir. Et nous, on a eu du mal à le démarrer, mais on l'a très bien fini. Donc, bon, peut-être que c'était le truc, mais après, il fallait confirmer. Et ce soir, l'équipe a confirmé. Effectivement, on a essayé, mais voilà, sans révolutionner. Hein. Le foot est le foot, un groupe, c'est un groupe. On a notre méthode. On a changé quelques petits trucs sur le plan du contenu de certaines séances, sur le plan du discours, sur le plan de notre journée d'aujourd'hui, pour voilà, essayer de faire en sorte que tout le monde soit un peu plus ancré dans ce qu'on a à faire dès le départ et pas quand il y a 0-1. Donc ça, c'est effectivement une bonne réponse pour la suite. Ben, on a changé. Il y a deux aspects. Au lendemain de Niort, il y avait repos et il y avait juste soin. Et pour avoir échangé avec un certain nombre de joueurs qui avaient joué à Niort, même eux ne le savaient pas. Hein, c'est-à-dire que quand je leur demandais est-ce que c'est physique, est-ce que c'est mental, est-ce que c'est etc. La plupart disaient que c'était pas physique. Ils trouvaient qu'ils se sentent bien. Et la preuve, hein, c'est que tous les matchs on monte en puissance en deuxième mi-temps et que quelque part c'était un problème mental. Donc l'idée voilà, j'ai changé quelques idées dans le contenu des entraînements, hein, pour aller un peu plus sur la dynamique et sur l'agressivité, dans le bon sens du terme. Donc voilà, après je ne vais pas dire exactement quoi, parce que voilà, c'est notre méthode. Et puis après, voilà, au niveau du discours, depuis 2 ou 3 jours, ouais, on a tapé un peu où ça fait mal avec des constats. Hein, je vous l'ai dit hier avant le match, sur les 3 premiers matchs, on a joué beaucoup trop bas. Hein, on a fait beaucoup de passes, mais dans notre camp. Et c'est pas notre leitmotiv. Donc on était beaucoup trop éloignés les uns des autres. Et depuis 2 matchs, sur les 3 premiers matchs, on est l'équipe qui a perdu le plus de ballons dans nos 30 derniers mètres. Après le Red Star. Il y avait le Red Star qui avait perdu, on était le deuxième moins bon. Et comme par hasard, on n'avait pas pris un point et puis on sentait que voilà, on méritait rien sur ces 3 premiers matchs. Et sur les 2 derniers matchs, je ne parle pas de celui d'aujourd'hui, mais c'est que la conséquence. L'idée, la photographie que j'ai fait aux joueurs, c'est de leur dire que sur les 2 derniers matchs, on est l'équipe qui a, après Auxerre, qui avait gagné le plus de ballons dans le camp adverse, qui avait eu le plus de situations dangereuses de toutes les équipes de Ligue 2, contre Béziers et contre Niort, y compris. Il n'y a que Auxerre qui avait gagné. Nous, on a gagné, je crois, 10 ballons ou 11 ballons dans le camp adverse pour enchaîner sur une action de but. Et Auxerre avait dû en faire 12, une de plus. Donc voilà, ça avait transformé l'image de notre équipe. Une équipe un peu vers l'arrière, qui avait besoin de 50 passes et qui se faisait contrer, à une équipe qui était plus dans la volonté de défendre en avançant et d'enchaîner. Et ce soir, comme par hasard, les 2 premiers buts, c'est 2 ballons qu'on est allé arracher dans leurs pieds, dans leurs 30 mètres, et qui ont fini par 2 buts. Donc ça a été exactement le côté intéressant, c'est que les joueurs ont pris conscience, on a changé un petit peu de trucs, un petit peu l'échauffement, etc. Notre façon de manager le vestiaire juste avant d'aller à l'échauffement, juste avant le match, mais c'est des petits trucs, voilà, c'est pas ça qui fait que, mais je pense qu'il y a aussi, hein, il faut pas se le cacher, il y a des petits trucs, parce qu'à un moment donné, il faut changer. Quand il y a des problèmes, il faut essayer de trouver des solutions, et c'est les joueurs qu'ils ont trouvé dans le fond d'eux-mêmes. C'est surtout eux qui se sont révoltés, hein, qui ont été chercher un peu plus loin, qui ont été tous plus agressifs. Et puis après, il y a un autre vecteur, le plus important, il y a aussi la montée en puissance de certains joueurs. Hein, je vous l'ai dit, à l'entame de la saison, on n'était pas prêt. Notre préparation cette année m'a pas plu. Autant l'année dernière, voilà, j'étais curieux de démarrer et puis ce qu'on allait être capable de faire, mais je sentais qu'on était tous, voilà, on avait eu un groupe complet qui avait fait toute la préparation, qui avait été presque invincible sur les matchs amicaux. On avait commencé sur le même trend, alors que là, voilà, entre les joueurs qui sont partis, entre les joueurs qui n'arrivaient pas, entre les blessés, entre nos matchs amicaux, les 3 derniers qui ont été minables entre guillemets, donc on essayait tout le temps de chercher du positif, mais il n'y avait pas grand-chose. On sentait qu'on n'était pas prêt. On n'était pas prêt dans la volonté d'être une vraie équipe compacte et puis dans la mentalité de la Ligue 2. Justement, ce soir, on a vu un collectif de l'USO beaucoup mieux en place. Est-ce
s'y attendre, je veux dire, avec les arrivées tardives qu'on a eues cette saison en termes de mercato. Est-ce qu'on peut dire ce soir justement que l'effectif il est en place et justement cette montée en puissance qui s'est retranscrite sur le terrain, avec on a vu de beaux échanges entre les joueurs, plus de complicité, plus de jeu vers l'avant, ça fait plaisir à voir quand on est entraîneur forcément. Oui, mais bien sûr, hein, puisque il y a 3 semaines en arrière, si vous vous rappelez, je vous disais que j'étais pas satisfait de ce qu'on produisait, et puis j'étais assez dubitatif quant à notre saison sur le potentiel réellement pour faire un championnat qui est difficile. Mais depuis 15 jours, hier, je vous l'ai dit, sans me cacher, je vous ai dit que voilà, moi aussi j'avais trouvé, je sais que j'ai trouvé la formule et que je connais maintenant mon équipe, je connais mes joueurs, j'apprends à les connaître et je sais que ce groupe-là a besoin d'être au maximum de la motivation et du dépassement de soi pour afficher ses qualités, parce que ce groupe a des qualités, a du potentiel. Par contre, sur le plan mental, sur le plan de la préparation, hein, il faut qu'on élève le curseur au niveau de l'entrée dans le match, de l'agressivité, du dynamisme, etc. Hein, parce que je pense que on était un petit peu au train-train, on n'était pas forcément prêt. Et ce groupe, beaucoup de jeunes joueurs qui n'ont jamais joué en Ligue 2. Au soir d'Auxerre, il y avait le total de 7 joueurs faisait moins de 25 matchs de Ligue 2. Donc voilà, les Tel, les Llorente, les El Koumisti, Avounou, et j'en passe, et des meilleurs. Ils apprennent un nouveau métier dans la mesure où ils passent de la formation ou de la post-formation au niveau professionnel avec des responsabilités, etc. Et donc voilà, il a fallu aussi booster, leur faire comprendre à tous ces garçons que voilà, maintenant le petit rêve du joueur qui s'entraîne et qui n'a pas de responsabilité, qu'on a un club de Ligue 1, en Ligue 2, on a des responsabilités, il faut en prendre conscience. Et à l'inverse, quand on a ces responsabilités et qu'on les assume, c'est merveilleux. Hein, mais voilà, il faut être... Et je pense qu'il y a plein de joueurs, quand on voit les matchs de Lopi, de Moncy, d'Avounou et de Tel et de Koumisti ce soir, hein, je ne parle pas des anciens qu'on connaît, de Lequesh, ben voilà, on voit que c'est des garçons sur qui l'approche footballistique était bonne, mais après il a fallu les amener physiquement et surtout mentalement à faire partie d'un vrai canevas, et puis qu'ils apprennent aussi à savoir ce que moi j'attends d'eux, et puis la complicité les uns les autres, hein, parce qu'il y a quand même beaucoup de garçons qui n'avaient jamais joué ensemble. Donc tous ces critères-là, mais depuis 2 semaines, depuis cette semaine, je suis beaucoup plus confiant. Et d'ailleurs, je vous l'ai dit hier, moi aussi j'ai trouvé, je savais, après je ne savais pas quel match on allait faire, parce que pour moi c'est le match, certainement un des matchs les plus accomplis que l'US Orléans a fait depuis que je suis là. Je ne parle pas d'avant, hein, mais on a vu des grands matchs, on a fait des belles choses tous ensemble, hein, mais sur le plan collectif, sur le plan du jeu, sur le plan d'animation, sur le plan de la récupération, c'est un match qui a été constant. Il ne faut pas... Voilà, après, dans 3 jours, il y a un autre match, il faudra se remettre en cause, les compteurs à zéro, hein, mais il ne faut pas oublier que cette équipe de Paris FC, elle est dure à bouger. L'année dernière, elle a joué jusqu'au bout presque pour faire les barrages. Et puis, depuis le début de saison, elle est invaincue. Hein, donc voilà, c'est une belle. Ce soir, c'est vraiment une belle performance. Large, du coup, il y a la manière qui va avec, parce que c'est les beaux buts et le public en vrai derrière. Non, c'est une belle soirée. Ouais, c'est une belle soirée. C'est pour ça que je vous dis très sincèrement, je suis très très content pour les joueurs, parce que depuis, il y a eu une prise de conscience. Ils sont vraiment mis au travail, et au soir du match d'Auxerre, j'ai senti dans le vestiaire 5-6 jeunes qui étaient vraiment perdus, les yeux hagards, et qui se demandaient ce qui se passait et ce qu'il fallait faire, et ils n'avaient jamais connu ça. Hein, quand je leur dis, les gars, on l'a tous vécu, etc. Et la première chose qu'ils m'ont dit, mais non, nous, on l'a jamais vécu. Hein, c'est que c'était un titre, et l'idée, c'est que je vous l'ai dit à ce moment-là, mon rôle, la semaine après Auxerre, c'était d'être le mec qui était là, un peu le tuteur, les aider psychologiquement, être le grand, comme j'avais dit, être le grand frère, hein, pour dire allez, voilà, ça fait partie de notre apprentissage, c'est un passage obligé, mais par contre, c'est pas pour ça que on doit l'accepter et que c'est suffisant. On savait que c'était absolument insuffisant pour faire un match de Ligue 2 avec un résultat au bout. Donc qu'il y ait eu ce soir, ce qui est très intéressant, c'est que ce match accompli est dans la continuité du match de coupe, d'être revenu au score mentalement et collectivement sur la
deuxième mi-temps de Niort qui était déjà une bonne mi-temps, la preuve, on voit que Niort est allé gagner à Nancy, et ils avaient fait un bon début de saison aussi, donc il fallait le faire, et donc c'est bien, ça permet d'être sur une bonne tendance, et puis ça va apporter, je pense, de la confiance, et puis un terme que j'aime beaucoup, parce que voilà, quand on est coach, on parle, on donne des idées, on fait travailler, etc., mais ça ne marche que quand les joueurs, quand le groupe s'approprie ce discours-là. Et voilà, quand je vous disais hier, je sentais un truc qui était en train de naître, et moi aussi j'avais trouvé le truc, c'est parce que voilà, je sens aussi cette notion de connivence entre eux, etc., pour bien préparer le match. Je disais à Gauthier Pinot, il n'y a pas eu de temps mort, il me dit, il y en a eu un peu, mais on les a bien gérés. Oui, ça fait partie aussi. Bon, il n'y en a pas eu beaucoup. Je pense que c'était un match qui a été sur un bon rythme, bon niveau, etc. Mais voilà, après l'idée, c'est que voilà, il faut aussi rester mesuré. C'était un très bon match. Puis il y a des matchs comme ça où tout veut bien tourner. C'est-à-dire qu'on a rapidement mené, on avait rapidement mené 2-0. À l'entame de la deuxième mi-temps, hop, on marque le troisième but. À la mi-temps, l'idée c'était de dire, alors, voilà, mon message c'était de dire surtout de ne pas reculer, de ne pas refuser le jeu, de ne pas être tracard, etc. Et les 5 premières minutes de la deuxième mi-temps, on a un peu reculé et on était un peu moins dynamique. On était un peu plus dans notre camp, etc. Et on a marqué le troisième but pratiquement sur notre première situation de la deuxième mi-temps. Et c'est vrai qu'à partir du moment où il y a 3-0, bon, pour nous, on sait que quand il y a 2-0, je leur dis à la mi-temps, de continuer à attaquer, il fallait s'orienter vers le troisième but, parce qu'on sait que le troisième but, et c'est tout le temps le plus important, un 2-0 à 2-1 à 3-0, on sait que moralement, ça change tout. Eux, s'ils étaient revenus à 2-1, ben voilà, ça relance le match, et à 3-0, pratiquement, c'est cuit. On sait que c'est jamais fini, tout peut arriver en foot, mais c'est quand même rare. Et puis on était, après, tout le monde a été très, très concentré et resté très, 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 très vigilant. Donc c'est bien. Dans le contenu, ce soir, je trouve que ça ressemblait à ce que vous faisiez dans vos périodes fast l'année dernière. Oui, c'est ça. Non, mais l'idée c'est ça, c'est les garçons qu'on a pris. L'idée c'est voilà, il faut trouver quand on s'appelle l'US Orléans et qu'on a une stratégie. C'est pour ça qu'à un moment donné, voilà, j'étais un petit peu en colère, ou ça m'a agacé de perdre un ou deux joueurs qu'on avait besoin, qui avaient des cannes, etc., qui nous ont manqué sur les 3 premiers matchs. On peut le dire maintenant. Voilà, il y a des garçons qui étaient, etc. Et puis maintenant, il y a d'autres garçons qui sont arrivés, qui étaient là pour ça, mais qui montent en puissance avec d'autres qualités. Mais voilà, notre objectif, c'est d'avoir un groupe qui a une marge de progression. Après, autant il y a 3 matchs en arrière, j'étais inquiet sur la capacité mentale et psychologique à avoir ce niveau-là. Autant aujourd'hui, je suis un peu sécurisé, parce que voilà, on sait que le plus important maintenant, c'est de continuer sur ce train-là, que les mecs en prennent bien conscience. Et puis ils se sont régalés, ils ont fait des belles choses, ils ont mis un adversaire en difficulté. Donc voilà, il faut maintenant on va voir la capacité à le renouveler. Merci. Ok.